En 1988, au Japon, une adolescente disparaît en rentrant chez elle. Pendant 44 jours, elle va vivre l'impensable. Des centaines de personnes croiseront son chemin. Personne ne l'aidera. Cette histoire est réelle, et elle a changé le pays à jamais. Silence. Junko Furuta a 17 ans. C'est une lycéenne japonaise discrète, travailleuse, appréciée de ses professeurs. Elle a des projets simples, une vie normale, rien d'exceptionnel, jusqu'au 25 novembre 1988. Ce soir-là, Junko rentre seule chez elle après son travail à temps partiel. Elle n'arrivera jamais à destination. Sur le chemin, elle croise 4 garçons. Ils sont jeunes, connus dans le quartier, liés à des gangs locaux. L'un d'eux la menace. Il prétend appartenir à un groupe criminel. Junko panique. Elle obéit. Ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est que personne ne la reverra libre avant sa mort. Junko est enfermée dans une maison. Pas une cave isolée, pas un endroit secret. Une maison habitée, avec des parents, des voisins, des visiteurs. Pendant 44 jours, elle est retenue là. Elle essaie de s'enfuir. Elle appelle à l'aide. Mais à chaque tentative, les représailles sont pires. Voici l'un des aspects les plus choquants. Les parents des ravisseurs savaient. Ils entendaient, ils voyaient, mais ils avaient peur. Ou ils fermaient les yeux. Junko était là, à quelques mètres d'eux, invisible. Pendant plus d'un mois, Junko subit l'inimaginable. Des violences répétées, une déshumanisation totale. Elle écrit une lettre. Elle supplie. Elle promet de ne rien dire. Personne ne l'écoute. Elle est adolescente. Eux aussi. Mais ce qu'ils font dépasse l'entendement. Le 4 janvier 1989, après 44 jours de supplice, Junko meurt. Son corps est dissimulé, pensant ne jamais être découvert. Mais l'un des ravisseurs parle. Puis un autre. La vérité finit par sortir. Et elle choque tout le Japon. Les coupables sont arrêtés, jugés. Mais les peines prononcées sont légères au regard des faits. Certains sortent après quelques années seulement. Quand le verdict tombe, le pays est sous le choc. Comment une telle horreur a-t-elle pu se produire, au vu et au su de tant de personnes? L'affaire Junko Furuta devient un symbole. De la violence, du silence, de la lâcheté collective. Elle entraîne des débats nationaux, une remise en question de la justice des mineurs, une prise de conscience sociale, mais pour Junko, il est trop tard. Junko Furuta n'a pas disparu dans l'ombre. Son histoire est racontée pour une seule raison, pour que le silence ne gagne jamais. Parce que parfois, le plus grand crime n'est pas seulement ce qui a été fait, mais ce que personne n'a empêché. Si quelqu'un appelle à l'aide, et que tout le monde entend, qui est responsable du silence? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime.